Alors, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle Pitch Night spéciale management. Donc, c'est une Pitch Night, l'année dernière, on était voilà, à l'Académie du Service et on avait été très bien accueillis, donc on leur passe aussi au passage le bonjour. À savoir que voilà, ils sont intéressés également par les solutions qui sont dans le management et donc on va vous illustrer pour ce soir les nouvelles solutions dans le management, principalement dans le recrutement. Et ça va vous permettre de voir aussi une différente facette. Donc, on avait vu plus des solutions technologiques la saison passée. Là, on est plus sur le recrutement. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, voilà, dans le management, il y a aussi ça. C'est comment est-ce qu'on renouvelle les ressources et puis aussi comment est-ce qu'on finalement on embauche les ressources en période de confinement, etc. Est-ce que ça change? Est-ce que c'est la même chose? Donc, on abordera cette facette-là du management ce soir. Et donc, j'espère que nos pitchers pourront ainsi répondre à vos questions. Alors, tout simplement, voilà, toutes les semaines, il y a les pitch nights. Je pense qu'on va rester encore dans un format dématérialisé jusqu'à la fin de la saison, sauf si, miracle, on est tous vaccinés et donc dans ce cas-là, on peut tous se retrouver. Une chose est sûre, c'est que derrière, pour la saison prochaine, donc septembre prochain, on reprendra également les événements physiques. Donc, je sais qu'on a pas mal de personnes voilà, qui nous ont contactés et voilà, sur lequel ça manque aussi. Donc, surtout des personnes qui sont en région parisienne, puisque les événements se passent pour les Pitch Night Paris comme le nom l'indique, à Paris. La plupart des pitch nights se passant de toute façon dans les grandes villes en général. Mais voilà, donc on espère pouvoir rouvrir aussi les événements en live, en présentiel, etc. Pour le moment, contexte sanitaire oblige, on est encore dans ce mode dématérialisé, mais voilà, on est en train de penser par la suite et puis on vous invitera également dans de nouveaux lieux, si possible, toujours aussi prestigieux, pour pouvoir suivre avec nous les pitch nights. Donc, on a aussi, donc là, voilà, c'est le mois de janvier vient de passer. On a commencé aussi à se pencher sur le renouvellement de la saison prochaine et on a également édité donc le site pitchnight.org. Alors, je vais vous le montrer. Donc, à partir de maintenant, vous allez pouvoir tout simplement avoir une landing page sur laquelle vous aurez notre programmation. Donc, je partage l'écran, 2 petites minutes. Hop. Donc, du coup, je pense qu'il faut que je demande les droits de partage. Hop. Est-ce que... Non, c'est bon, je les ai. Impeccable. Voilà. Donc, voilà. Je vous partage l'écran voilà, pour vous montrer ce qui est du coup le nouveau site Pitch Night. Donc, vous avez, voilà, vous avez la petite vidéo récapitulative, des petites images des événements passés dans les différents lieux, que ce soit dans des écoles, que ce soit chez AXA. Là, c'était Société Générale. Tiens, on n'a pas mis le Palais Brongniart. Il va peut-être arriver. Donc là, on était dans une salle de jeu pour la Pitch Night Special Gaming. Vous voyez un petit peu les enregistrements. Donc voilà, on vous a mis un petit peu quelques vidéos des anciennes Pitch Night. Donc on est aussi allé dans des incubateurs. Et donc, vous avez les catégories. Donc, pour vous inscrire, tout simplement, c'est tout simple. Vous appuyez sur le lien inscription qui va vous emmener directement sur une page Eventbrite. Et donc, sur cette page, vous pourrez ainsi voilà, vous inscrire à la Pitch Night qui vous intéresse. Donc, hop, je vais fermer cette page pour revenir sur le site. Vous avez toujours les macro-catégories. Donc là, on est en pleine réflexion pour décorréler en fait la Silver Tech de la Pitch Night Health Tech. Donc voilà, on va réfléchir là-dessus et puis on va voir un petit peu comment réorganiser les différentes catégories pour qu'on puisse toujours voilà, desservir de plus en plus de choses, surtout que là, avec le Covid, en fait, la Silver Tech vraiment fait un bond. Donc la Silver Tech, c'est quoi? C'est les technologies qui sont liées au troisième âge.
Donc, actuellement, moi, j'utilise une technologie pour pouvoir communiquer avec mes grands-parents qui s'appelle Familéo. Et donc, il y a pas mal de choses qui se font dans ce domaine-là. Et donc, bien évidemment, vous retrouverez également les liens pour pouvoir nous suivre avec le petit lien YouTube sur lequel vous pourrez revoir les événements qui sont passés. Donc, après, le où nous trouver, ce n'est pas forcément pertinent puisque pour l'instant, nous sommes encore en forme dématérialisée. Mais voilà, on a pignon sur rue, donc dans Paris en général. Et donc, quand les conditions seront réunies, nous pourrons à nouveau voilà, avoir de nouveau un bureau pour vous accueillir. Alors, donc, je vais arrêter le partage et puis je vais repasser. Donc, ça, c'était une petite aparté. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire un retour sur le site. Alors, juste, je vous reparlerai de toute façon du site voilà, entre deux pitchs pour vous expliquer un petit peu les fonctionnalités. Une chose est sûre, c'est que depuis le site, vous pouvez maintenant questionnaire d'évaluation et vous pouvez également accéder directement à l'élection de la startup de la soirée. Donc, n'hésitez pas voilà, à regarder le site et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. On a essayé de le faire le plus intuitif possible, le plus simple. Et voilà, vos retours seront les bienvenus. On est très agile, on peut améliorer les choses très rapidement. Donc, n'hésitez pas. Et donc, je vais passer du coup donc, à nos pitchers. Donc, comme je vous disais, cette Pitch Night Special Management va être axée sur l'axe du recrutement ce soir. Donc, voilà, on va avoir Bessan Recrutement. Donc, il y a un cabinet de recrutement spécialisé dans l'embauche de profils commerciaux ainsi que de développeurs IT voilà, pour des startups ou des ESN. Donc, ils détectent pour leurs clients des collaborateurs qui leur correspondent. Donc, et qui sont intégrés et engagés et conviviaux. Donc, ils essayent de chercher les meilleurs candidats. Ils présentent donc à leurs clients des candidats qui sont compétents dans des fonctions à valeur ajoutée. C'est vraiment du sur-mesure. L'objectif, c'est entreprise, vous cherchez à constituer vos équipes de talent. Nous vous aidons à trouver la perle rare. Et donc, du coup, voilà, candidat, vous êtes talentueux, vous êtes à la recherche de votre futur challenge, nous vous accompagnons dans votre carrière professionnelle. Donc, au final, voilà, c'est un cabinet de recrutement qui va à la fois aider les petites structures jusqu'aux ESN à pouvoir structurer leur équipe et qui va également avoir un accompagnement derrière pour justement les candidats qui sont recrutés. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Thomas Lelon qui va nous présenter B5 Recrutement. Donc, Thomas, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Voilà, moi, je m'appelle Thomas Lelon. Donc, je suis business manager confirmé et coach donc, chez Bessan. Donc, c'est voilà, comme l'a si bien dit Geneviève, ouais, c'est un cabinet de recrutement qui a été créé donc, il y a maintenant 8 ans. On a été créé en 2013 et on est vraiment spécialisé dans l'embauche de commerciaux. Donc, ça va du plus junior jeune diplômé au plus senior. Donc, là, actuellement, on fait embaucher un directeur commercial. Et aussi, on fait embaucher des développeurs IT, donc tout ce qui est des développeurs Java, des développeurs, voilà, des full stack donc de tout niveau. Ça peut aller jusqu'au CTO, donc auprès de startups et également auprès de SN. Donc les startups, voilà, ça va être surtout des startups SaaS dans l'IT, donc beaucoup de fintech, de regtech, de RH tech également. Donc vraiment tout type de startups donc qui ont besoin de consolider leurs équipes. Et nous, en fait, on va venir faire tout ce travail d'accompagnement voilà, pour vraiment pour comprendre les besoins de nos clients, pour ensuite faire de la chasse sur mesure et présenter nos candidats à nos clients. Donc voilà, ce qui fait que nous, on est une équipe de 8 collaborateurs. Et voilà, donc comme je l'avais dit, on détecte vraiment pour nos clients des collaborateurs qui leur correspondent. En plus de ça, voilà, donc on a vraiment deux objectifs. Donc c'est vraiment d'aider les entreprises à recruter de la perle rare au sein de leur équipe et en plus d'accompagner donc les candidats qui sont à la recherche d'un nouveau challenge. Voilà, comprendre vraiment ce qu'ils recherchent pour leur proposer les meilleures opportunités. Nous, comment on fonctionne? Donc c'est très simple. On travaille au success fees, donc c'est-à-dire que voilà, le fait de rencontrer nos candidats ne vous coûte absolument rien. On va venir se rémunérer en appliquant des honoraires qui
sont à hauteur de 25% du CR brut du candidat embauché. Et le paiement se fait uniquement à la prise de fonction. Donc voilà, il y a vraiment, c'est vraiment, on facture notre prestation uniquement si le client est satisfait et qu'il a trouvé vraiment la perle rare et qu'il lui fait une proposition. En dehors de ça, voilà, on ne fait pas payer nos prestations avant, donc on a un gros partage du risque qui est fait. Au niveau du plan marketing, donc on est beaucoup présent sur LinkedIn, beaucoup de posts, donc tous les jours on poste 1 à 2 posts par jour, en fonction de nos clients. On fait également aussi beaucoup d'Instagram. Donc voilà, c'est une page qui s'appelle Bessan Recrutement que je vous invite à suivre. On fait également beaucoup de cooptation, donc des candidats qui nous recommandent des collègues. Voilà, voilà, c'est de la cooptation. De la cooptation. On organise aussi en interne des job dating. Donc voilà, des sessions de plusieurs jours où les candidats viennent dans nos locaux. Maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt en visio. Voilà, et ils se présentent et pendant 15 minutes, ils peuvent présenter leur parcours et nous, à la fin, on peut leur proposer des offres. On participe aussi à des salons et des forums métiers auprès de grandes écoles. On est partenaire avec des très grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. Au niveau de la stratégie commerciale, donc très rapidement, donc on a deux axes. Donc du business development, donc faire de la chasse et de la prospection sur de nouveaux clients et détecter les nouveaux besoins, ce qui nous permettra de faire de la chasse de tête, voilà, pour proposer les besoins de nos clients à nos candidats. Et on fait de la chasse hyper spécifique et hyper ciblée. Donc voilà, si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin d'embaucher un candidat, voilà, nous on pourra vous accompagner sur ce type de profil. Au niveau de notre ROI, du coup, en 2019, on a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires et réalisé 86 embauches. Et en 2020, on a réussi à augmenter ce chiffre d'affaires en le passant à 1,2 million et en réalisant 90 embauches, donc auprès de startups et de SM. Nous, notre niveau de maturité, donc voilà, on est vraiment déjà bien implanté sur le marché. Ça fait du coup 8 ans qu'on existe, on a une réelle expertise sur ce marché-là. Voilà, si vous souhaitez me joindre, donc c'est très simple, donc c'est soit par téléphone, donc c'est au 06 66 06 72 16, ou sinon c'est par mail à telelon@recrutement.com. Je pourrais vous envoyer plus d'informations si vous le souhaitez. Je crois qu'on a tenu les 5 minutes, il me semble, donc ça va. Impeccable, impeccable. En tout cas, merci Thomas. Du coup, donc, au jour d'aujourd'hui, votre stratégie sur le long terme, c'est quoi exactement? Alors, sur long terme, ça va être d'augmenter la taille de nos équipes. Donc là, actuellement, on est 8. On prévoit d'embaucher 5 personnes en CDI supplémentaires à horizon 2021-2022. Ce qui va faire qu'on aura une force de frappe qui sera beaucoup plus importante. Et du coup, une présence sur le marché aussi plus importante. Sachant que là, en fait, actuellement, on a énormément de besoins actifs de la part de nos clients, sachant qu'on a une vraie stratégie de prospection qui est hyper performante et qui marche très bien. Et donc là, le but, voilà, c'est de vraiment d'augmenter nos équipes pour vraiment avoir une énorme force de frappe sur le marché. D'accord. Quand vous parlez de marché, vous parlez du marché français? Alors, pour l'instant, on est sur le marché français, mais on fait aussi embaucher des personnes à Bruxelles, en Suisse. Donc voilà, on va s'approcher du marché européen. Mais voilà, pour l'instant, là, on s'avait vraiment au marché français, sachant qu'il y a un énorme marché, surtout en Île-de-France, mais aussi en province. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, on a vraiment l'ambition de rester en France et d'ouvrir plusieurs agences partout en France. D'accord. Donc, finalement, vous avez déjà des agences qui sont ouvertes au jour d'aujourd'hui? Oui, alors pour l'instant, là, on est basé à Paris, du coup à Saint-Lazare. On a une seule agence pour le moment. Et voilà, là vraiment, sachant qu'il y a vraiment un énorme potentiel et beaucoup de croissance, là, on va commencer à s'ouvrir et ouvrir plusieurs agences. Et donc, au final, par rapport à la crise, vous n'avez pas été impacté? Alors, nous, en fait, on a quand même bien géré le recrutement, sachant que voilà, il y a quand même eu, en fait, on a vu deux différents types de clients. Ceux voilà, qui ont été fortement impactés de par leur secteur d'activité et également par la taille de leur entreprise. Et au contraire, il y en a d'autres qui ont vraiment explosé, notamment toutes les startups dans la medtech avec lesquelles on travaille et sur lesquelles on a une grosse spécialité. Là, il y a au contraire qui embauchent
et qui développent des solutions de plus en plus innovantes et avec lesquelles on les accompagne. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a vraiment, voilà, qu'on a au contraire augmenté notre chiffre d'affaires, c'est en travaillant avec des comptes stratégiques qui nous ont permis de réaliser plusieurs embauches de bons profils. C'est super ça. Et donc, ça va jusqu'aux ESN, en fait, vous ne traitez pas les grands groupes? Alors, pour l'instant, on n'a pas l'ambition de traiter avec des grands groupes, sachant que voilà, il y a une stratégie de référencement qui est assez complexe, assez longue. Et mine de rien, voilà, nous, on a plus la taille pour s'adresser à des startups et des ESN. Et en fait, au niveau des ESN, on fait uniquement embaucher des business managers et pas des consultants. Et c'est vrai que nous, en fait, c'est vrai qu'au niveau des ESN, on travaille quand même avec 60 ESN qui nous font confiance et avec lesquels voilà, on fait embaucher tous les ans beaucoup de business managers, ingénieurs d'affaires. C'est pas mal. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Thomas. Jeanne Morrison, Oui. vous avez parlé à un moment donné donc d'une prospection qui marche très bien et j'aimerais Bien savoir sûr. comment vous procédez en ce moment avec la période avec cette crise. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment déjà cibler les entreprises qui recrutent et qui mettent ces informations du coup publiquement. Donc, comment on fait pour récupérer ces informations-là? On va sur les pages LinkedIn des entreprises, voir s'ils ont des postes ouverts dans leur rubrique offre d'emploi. Et aussi, surtout, on s'attaque vraiment au site Welcome to the Jungle. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, où en fait, voilà, c'est un site où déjà les entreprises payent plus de 2000 euros par an pour référencer des postes. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que si ces entreprises payent autant d'argent sur Welcome to the Jungle, c'est parce qu'ils ont vraiment la volonté de recruter. Et donc, c'est aussi comme ça qu'on va vraiment cibler les entreprises qui ont une réelle envie d'embaucher. D'accord. Merci Donc, beaucoup. ça va vraiment être de la prospection hyper ciblée. Voilà, avec en fait, on récupère énormément d'informations pour ensuite s'adresser au mieux à nos clients. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir Thomas. J'avais juste une question du coup de mon côté et peut-être qu'elle va être en fait complémentaire aussi à celle de Jeanne. Oui. Je me demandais en fait de quelle manière ou qu'est-ce qui vous distingue en fait, je dirais, des agences de recrutement en fait classiques, voire peut-être en voie d'innovation et je dirais vraiment, je ciblerais par exemple LinkedIn. Parce que c'est vrai que de nos jours en fait, et peut-être moi je me mets du coup du côté en fait employé. Oui. Ce qu'on a, c'est vraiment d'aller payer, par exemple, en fait, si on veut vraiment trouver quelque chose de quali, donc un travail de qualité, et qui correspond en fait un peu plus en fait à notre demande, d'aller payer des prestations supplémentaires sur LinkedIn ou voilà, sinon gratuites sur Indeed, etc. Donc, je voulais savoir en fait justement quelle était la plus-value en fait que vous avez justement par rapport soit aux agences de recrutement classiques ou sinon vraiment en fait digital, plus dans l'air du temps, quoi. Ok. Et là, juste, on se positionne du côté client ou candidat? Alors, dans ce cas-là, le côté que moi, je dirais candidat, pour ma part, mais après, c'est bien d'avoir les deux versions. Ouais, très bien. Bien sûr. Alors, en fait, j'ai commencé par le côté candidat parce que c'est celui qui va le plus être intéressant. Alors, pour le candidat, en fait, lui, il n'a absolument rien à payer. Alors, en fait, c'est l'entreprise qui nous missionne pour qu'on trouve la perle rare. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait, c'est eux qui vont nous payer, entre guillemets, pour cette mission. Et en fait, le candidat n'a absolument rien à payer. Et l'avantage pour un candidat en passant par nous, c'est qu'il va avoir accès en fait à des offres qu'il n'aura pas forcément accès via des job boards classiques. Voilà, par exemple, nous, on travaille avec des startups et en fait, lorsque les personnes ont été embauchées par notre biais, voilà, ils nous ont vraiment remerciés parce que voilà, ça n'aurait été pas de leur plein gré qui serait allé vers cette startup parce qu'ils ne la connaissaient pas. Et en plus aussi, voilà, on offre aussi un coaching à nos candidats. C'est-à-dire, on les prépare pendant les entretiens, chose qui n'est pas forcément le cas quand on postule en ligne. Et surtout, ça vous rajoute de la valeur ajoutée dans le sens où quand on présente votre candidature à nos clients, c'est parce que là, il y a déjà eu un premier filtre qui a été fait par nous. Donc, ça veut dire, en fait, ça rajoute de la valeur ajoutée à votre candidature.
Bonsoir Thomas, Omayen Niknam, vous êtes sur un marché extrêmement compétitif où il y a énormément de concurrents sur votre marché, énormément de chasseurs de tête. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ces chasseurs de tête? Parce que ce que vous dites, c'est votre discours commercial, c'est équivalent à tout le discours commercial que tous les chasseurs de tête et entreprises ont. Oui, alors nous, ce qui va vraiment nous différencier, c'est qu'on est déjà on a une équipe de 8 personnes. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on travaille avec des clients, leurs besoins, enfin les besoins de nos clients sont vraiment prioritaires à chaque fois. Enfin, alors que si on passe par des gros cabinets, en fait, eux, ils sont voilà, il y a peut-être 100, 200 personnes. En fait, ils sont vraiment noyés sous la masse. Donc en fait, votre besoin ne sera pas du tout prioritaire. Et alors que nous, en fait, en passant par nous, le temps voilà, qu'on retrouve la bonne personne sera vraiment inférieur à des gros cabinets. Par exemple, je prends un exemple tout simple. Là, j'ai un nouveau besoin depuis une semaine et demie. J'ai déjà réussi à trouver 5 personnes qui correspondent vraiment aux besoins de mon client. Et là, il y aura bientôt une proposition qui sera faite dans moins de 3 jours. Donc, ce qui fait que le client, on a pris contact. En moins de 2 semaines, j'ai réussi à le trouver et il y a une proposition qui a été mise. Chose qui sera pas forcément le cas si on passe par des gros cabinets de recrutement. En fait, on va dire que c'est vraiment la réactivité et la taille humaine qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite que nos concurrents. D'accord. Et au niveau tarification, comment vous vous positionnez par rapport à la concurrence? Vous êtes dans la moyenne haute? C'est les prix, oui, c'est vraiment les prix du marché. 25%, en fait, ça va être les prix. Ça va être les prix d'un cabinet de recrutement vraiment quali qui propose des prestations comme ça. Voilà, si vous voulez un peu vous renseigner, c'est vrai que généralement, si vous souhaitez passer en tout cas par un cabinet de recrutement, ça sera les prix qui seront appliqués, ce sera les honoraires qui seront appliqués sur le marché. D'accord. Merci. Je vous en prie. Thomas, de nouveau Stéphanie. Ouais. Du coup, il m'intéresse vraiment. Je peux poser la question du coup. De quelle manière vous pouvez garantir en fait à l'entreprise qu'il y a un réel match entre le candidat que vous allez choisir, et je ne sais pas justement sur quels critères vous allez vous baser, et les attentes justement en fait de l'entreprise. Et est-ce que vous pouvez nous communiquer justement un taux de match, à savoir un candidat que vous avez pris et qui soit a été embauché en CDI, soit est resté en fait sur une plus longue période que prévu? Ok. Alors sur le taux de matching, en fait, nous comment on va faire? Déjà, quand on a un nouveau client, on va passer 1 heure avec lui. On va se rencontrer vraiment dans ses locaux. Donc déjà, on va comprendre l'ambiance de l'entreprise. On va savoir vraiment ce que la personne recherche, sachant que on va poser énormément de questions. On va vraiment creuser. On va vraiment creuser de manière très 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 spécifique sur le besoin pour vraiment comprendre le type de profil que va rechercher l'entreprise. Et ensuite, c'est aussi à nous pendant l'entretien avec le candidat qui dure généralement 1 heure. D'eux aussi de bien cerner la personne. Et puis de toute façon, il y a aussi l'entreprise qui a la part des choses à faire. Lors des process de recrutement, de voir aussi si la personne match avec son besoin. Merci beaucoup. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'il y a des phrases qu'on aime bien dire à chaque fois, mais c'est vrai que mine de rien, le recrutement, c'est pas une science infuse. Mais c'est vrai que on essaie de se rapprocher au maximum des besoins de nos clients. Après, si vous voulez, en taux de matching, par exemple, lorsqu'on a un client, on envoie 5 candidatures. Les 5 sont reçues en entretien. Et sur les 5, peut y avoir 1 ou 2 propositions qui seront faites à nos candidats. Parfait. Et niveau candidat, peut-être, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut savoir peut-être vos secrets? Donc, à savoir sur quels critères vous les prenez. Parce que vous savez, de manière générale, c'est très complexe, en fait, de recruter un candidat. Même moi, en fait, Bien sûr. Et il y a toujours ce petit truc, en fait, ces petites phrases américaines que j'aime beaucoup, fake it until you make it. Il y en a, il y a des candidats qui sont de vrais acteurs studio. C'est vrai. Ils sont prêts à tout. C'est vrai. Après, nous aussi, ce qu'on fait quand même, c'est énormément de prises de référence. Du coup, d'anciens employeurs qui ont pu travailler avec nos candidats. On en fait maximum, on en fait 2 minimum, sachant que nous, en fait, c'est aussi un gage de qualité vis-à-vis de nos clients. En fait, on n'enverra jamais une personne qu'on a trouvée bien en entretien tant qu'on n'a pas fait les 2 prises de référence.
sachant qu'en fait, eux ne peuvent pas nous mentir sur la personne si elle a, comme vous dites, un peu faké sur son entretien. Ça fait Donc sens. voilà, c'est vrai qu'aussi, c'est vrai que j'aimerais rajouter. Ouais, c'est vrai que les prises de référence, mine de rien, il n'y a pas beaucoup de cabinets qui les font. Mais nous, c'est vrai qu'on s'engage à chaque fois à les faire. Voilà, c'est vraiment un gage de qualité qu'on propose à nos clients. Parfait. Mais après bien sûr, hein, c'est comme je dis, hein, c'est pas du tout une science infuse. Donc oui, bien sûr, on peut toujours se faire avoir. Et oui, de toute façon, c'est aussi à nous et aux clients de vraiment bien creuser pour pouvoir cerner au maximum le candidat. Et donc, alors du coup, au niveau des startups qui vous payent, parce que les startups n'ont pas forcément un très grand pouvoir d'achat, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Alors, parce qu'en fait, voilà, on a l'habitude dans une startup, comme vous dites, ils ont pas trop un gros pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que nous, en fait, on va vraiment cibler les startups qui sont déjà bien implantées sur le marché, qui ont une forte stabilité financière et qui sont en mesure, en fait, de passer par des cabinets voilà, pour leur trouver leurs futurs collaborateurs. Nous aussi, on s'assure de ça lorsqu'on est en prospection avec nos clients. Voilà, de quand même bien s'assurer voilà, que ces personnes, voilà, qu'il y ait eu au moins une levée de fonds ou déjà une grosse présence sur le marché avec des bons résultats en termes de chiffre d'affaires sur l'année N et N-1. Et il y avait cette histoire de coaching que j'ai trouvé très intéressant. Est-ce que ça, vous ne le faites que pour vos candidats ou est-ce que c'est un service aussi que vous proposez voilà, pour des employés qui ont besoin finalement? Alors, on fait les deux. On fait à la fois du coaching donc pour nos candidats, donc voilà, pour qu'ils réussissent au mieux les entretiens. Donc après, ce qui est super bénéfique, c'est que donc c'est aussi bien pour nos clients, mais ça peut aussi très bien être pour d'autres entreprises qui voient par eux-mêmes. Là-dessus, déjà, voilà, ils ont déjà plus confiance en eux pendant les entretiens. Et aussi, ouais, on a développé une gamme de coaching, donc à destination des particuliers, mais aussi à destination des entreprises. Donc voilà, si des personnes sont intéressées voilà, pour mieux réussir les entretiens, voilà, mieux se préparer voilà, à leur future carrière, nous aussi, bien sûr, on les accompagne. Ça peut être vraiment du sur-mesure, ça peut être 4 heures dans la semaine ou plus. Et généralement, c'est la personne qui se déplace dans nos locaux, donc ils sont basés à Saint-Nazaire, donc ça, c'est quand même assez pratique pour que la personne puisse venir. Et là-dessus, voilà, on voit en fait avec la personne les points qu'il a envie d'améliorer, voilà, les points sur lesquels il n'est pas très confiant et sur lesquels on pourra vraiment l'aider par la suite. Parce que là-dessus, par rapport au contexte actuel, ça a dû faire un boom, ces demandes-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent sans emploi. Et donc, au niveau des entretiens, il doit y avoir une concurrence. Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu d'aussi bon CV que depuis la crise. Donc, D'accord. Non, alors c'est vrai que nous, en fait, cette offre formation, elle est un peu, c'est pas forcément la première chose qu'on propose. Ouais, nous, en fait, on se concentre quand même beaucoup plus sur cette partie recrutement en startup et en ESN. Cette partie formation, voilà, c'est quelque chose d'un peu plus secondaire qu'on peut proposer, voilà, si on voit vraiment qu'il y a la demande. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, du coup, pour Thomas? Oui. Thomas, du coup, par rapport à vos coachings, quel est votre taux de réussite par rapport aux gens Ouais, alors on a vu quand même qu'on avait que par exemple avant en fait on faisait pas du tout ça, on faisait pas du tout de coaching et on voyait que du coup les taux de proposition de la part de nos clients à nos candidats étaient de 60%, alors que maintenant avec le coaching elle est plutôt de 90%. Donc voilà, on a vraiment vu qu'il y avait un vrai effet positif sur le fait voilà, de pouvoir coacher les personnes et du coup de les rendre beaucoup plus embauchables devant nos clients et devant les entreprises. D'accord. Alors, j'ai vu qu'il y a aussi une question qui a été posée par Zidane dans le chat. Ouais, je peux le voir où? Alors,
Donc, Zidane, il dit, s'il doit faire l'entretien, qui le fait? Ou tous s'y connaissent dans le domaine? Nous, en fait, pour vous expliquer vraiment, hein, c'est comment on va faire. Il y a un premier entretien avec un candidat, donc chez nous, dans nos locaux, qui dure 1 heure. Là-dessus, on va le tester donc, sur tous les soft skills, voir s'il correspond aux besoins de nos clients. À la fin de l'entretien, on propose du coup notre client au candidat, voir s'il est intéressé. Et s'il est intéressé, on envoie sa candidature à notre client. Ce qui veut dire qu'en fait, le client reçoit un candidat qui est à la fois intéressé et à la fois intéressant pour son entreprise. Et après, voilà, une fois qu'on a envoyé le CV, c'est au client de juger si oui ou non il le rencontre pour un premier entretien. Et s'il décide de le voir, donc là, voilà, il y a le premier entretien avec notre client. Et en fonction de notre client, ça peut aller entre 2, 3, 4 entretiens, du coup, qui sont totalement gérés par le client. Après, ce qui est bien, c'est que aussi on fait le suivi des candidatures. Donc, à chaque fois qu'un candidat passe un entretien avec un de nos clients, à la fin de chaque entretien, on appelle le candidat, on prend la tendance, on voit comment ça s'est passé. Et juste derrière, on appelle le client pour savoir ce que lui en a également pensé. Comme ça, du coup, on a vraiment les deux avis. Et si c'est positif des deux côtés, on avance. Et en fait, ce qui est aussi bénéfique en passant par un cabinet pour une entreprise, ça va vraiment être d'avoir toutes les informations que le candidat ne vous dit pas forcément en entretien lorsqu'il passe en direct, à savoir s'il a des propositions, à quel montant, à quelle date il doit répondre, sa deadline, voir comment il se positionne par rapport au reste du marché. Alors que voilà, avec nous, on fait vraiment un réel lien de confiance, ce qui fait que les candidats peuvent se livrer plus facilement à nous. Et donc, les clients ont beaucoup plus d'informations sur le candidat. Et donc là-dessus, alors donc ça c'est bon pour la question. Là-dessus, vous aviez dit que vous aviez finalement des écoles qui sont clientes aussi de votre côté. Ça veut dire que vous permettez aussi l'intégration des élèves une fois qu'ils sont diplômés? Bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on travaille avec des grandes écoles comme l'EDEC, Schema, l'IESEG et l'ESSEC également. Moi, en fait, dans mon réseau, j'ai tous ces directeurs d'école qui repartagent à chaque fois mes offres. Et dès que j'ai une offre pour un jeune diplômé, j'envoie la fiche de poste et elle le met sur la job board de l'école et le communique aux différents étudiants. Ce qui fait qu'en fait, les étudiants ont aussi une visibilité sur notre cabinet et peuvent nous contacter directement pour postuler et trouver leur premier CDI. Alors, du coup, c'est vraiment des clients-clients? Est-ce qu'ils vous payent pour ça? Est-ce qu'il y a une sorte de Non, service? on va dire que c'est un commun accord. En fait, eux c'est une école, ils ont besoin c'est quand même plus pratique, que les jeunes diplômés soient embauchés assez rapidement. Et nous, ça nous permet aussi d'avoir des candidats de qualité, jeunes diplômés. On va dire que c'est une sorte de commun accord. Et en plus de ça aussi, on intervient dans les locaux. Donc ça, c'était avant, mais maintenant c'est plutôt par visio. Pour s'adresser aux promotions qui vont bientôt être diplômées et présenter un peu nos offres. Alors, nous, on a eu un changement aussi, mais sur un tout autre domaine, notamment dans les levées de fonds. On a des investisseurs maintenant qui ne rencontrent plus forcément les start-upers et qui font des visios. Et on a eu le cas en fait d'un investisseur qui avait échangé par visio et donc tout se passait bien. Et quand il y a eu la rencontre, parce que le candidat a insisté quand même pour voir l'investisseur derrière s'est retranché en disant qu'il y avait certaines choses qui l'avaient échappé via la visio. Comment est-ce que vous faites par rapport à ce changement pour garantir justement à votre client que, malgré la visio, il y a moins de kinésie, de signes kinésiques qui sont perceptibles. Et comment est-ce que là-dessus, vous arrivez à pallier au jour d'aujourd'hui? C'est vrai que là-dessus, comme on fait beaucoup plus de visio et quasiment plus de physique, malheureusement, nos clients ont dû également s'adapter. C'est vrai que c'est un sujet qui est un peu compliqué.
Mais bon, après, on a quand même réussi à faire embaucher quand même beaucoup de personnes en visio. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Du coup, c'est vrai que ce problème-là, on n'y a pas forcément trop réfléchi. Mais c'est aussi parce qu'il ne s'est pas forcément trop présenté non plus. Bon, c'est plutôt une bonne chose alors. Oui, Ça c'est vrai. pas forcément au recrutement, mais c'est vrai qu'en cas de levée de fonds, voilà, une C'est personne vrai. qui va investir est très pointilleuse sur les petits détails et voilà, C'est ça vrai. peut tout changer. Alors, c'est vrai. Après, moi, par exemple, là, je suis en train de faire embaucher une personne et aujourd'hui, la personne avait un entretien en physique dans les locaux. Du coup, ce qui veut dire que voilà, le client souhaite quand même voir certains de nos candidats dans les locaux et eux s'organisent en fait de leur côté pour voir comment ça se passe. Donc, on va dire que voilà, nous, on fait vraiment le premier screen. Et si vraiment le client veut le voir dans les locaux, bah là, il met en place les actions pour le voir. Hmm. Et après, en revanche, il y a certains clients, ils ont tout fait en visio. Tous les process se sont faits en visio, ça s'est très bien passé et il y a eu des propositions derrière. Donc, ouais, j'ai envie de dire, tout dépend du process de recrutement, du point de vue de chaque entreprise, de chaque employeur. Si visio, ça convient très bien, bah, voilà, et tout se fait par visio. Si au contraire, il y en a qui préfèrent les voir en physique, ouais, ils font en sorte de faire venir les candidats pendant 1 heure. D'accord. Et donc, au final, il y a dû y avoir pas mal d'impact là, pas mal de choses qui changent dans le recrutement. Donc, Oui, c'est vrai. Et juste le fait, voilà, avant, nos clients étaient catégoriques, ils ne voulaient pas du tout voir nos candidats par visio. C'était uniquement du physique. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, en fait, avec le confinement, bah, personne n'a eu le choix, en fait, hein. On a tous dû télétravailler et continuer voilà, le business vraiment de manière virtuelle. Et au final, voilà, en s'adaptant et en étant entre guillemets forcés parce qu'ils n'avaient plus le choix, ils ont vu qu'au final ça marchait très bien. Et aujourd'hui, maintenant, voilà, quasiment tous les entretiens se font par visio, alors qu'avant c'était impensable si on remonte 1 an en arrière. Donc là-dessus, ça a quand même beaucoup évolué. Et même nous, avant, c'était aussi impensable de voir nos candidats par visio. Avant, ouais, c'était uniquement, il faut venir dans les locaux pour nous rencontrer. Et aujourd'hui, bah, là, avec le visio, bah, là, il y a quand même tout le monde qui a pris ces habitudes-là. Et au final, bah, on voit quand même que ça marche bien. il y a aussi un gain de temps qui est non négligeable. Bien sûr, mais bien sûr, il y a voilà, les temps de transport, temps de préparation. Vraiment, ouais, c'est vrai que tous ces points-là, mine de rien, on les oublie, mais c'est quand même assez pratique pour les candidats. Maintenant, ils peuvent passer 3 entretiens en moins d'1 heure et demie, sachant qu'ils sont uniquement derrière leur ordinateur. Et voilà, ils n'ont plus besoin d'aller à l'est de Paris alors que l'autre est à l'ouest. Et du coup, il faut perdre 1 heure et demie dans le transport. Oui, ça, bien sûr, ça a beaucoup. Au final, il y a quand même beaucoup d'impact positif de notre côté et aussi du côté des clients et des candidats. Il y a quand même beaucoup plus de réactivité, mine de rien, avec le visio. Et puis peut-être qu'avec le visio aussi, il y a plus d'entretiens aussi que le client peut accepter. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que voilà, il y a ça. Et voilà, enfin, voilà, comme je vous dis, c'est vraiment en fonction de chacun. Et oui, bien sûr, c'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup plus rapide, même pour nous et pour eux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Thomas? Oui. Thomas, j'ai une question pour vous. Comment faites-vous pour pallier à la discrimination? Alors nous, c'est quand au niveau de la discrimination, en fait, on a vraiment des formations chez Bessan, en tout cas, voilà, où on reprend vraiment toutes les règles, entre guillemets, toutes les lois qui sont liées au recrutement. Voilà, enfin, je sais pas si vous savez, mais en fait, voilà, il y a énormément de critères à prendre en compte, à savoir, c'est un petit écho. Ouais, il y a énormément en fait de critères qu'on ne prend pas en compte, à savoir voilà, le sexe, la religion, voilà, les apparences physiques et autres. En fait, nous, tant que notre client est d'accord voilà, pour rencontrer des personnes avec une certaine apparence ou autre, nous, en fait, on est juste tenu de prévenir le client qu'il y aura cette particularité, on va dire, chez le candidat avant de le présenter.
Mais sinon, non, nous, vraiment, on rencontre vraiment tous les candidats. C'est vrai qu'il y a énormément de discrimination dans ce métier. Mais nous, voilà, on est quand même assez, enfin, on est même éthique sur ce côté-là. Et vraiment, voilà, nous, on est vraiment dans cette optique où on va pas mettre de barrière à l'embauche pour telle et telle raison. Vous avez parlé d'une particularité. Que considérez-vous comme une particularité? C'est par exemple des TOC ou des personnes voilà, qui bégayent en entretien, qui sont vraiment, en fait, qui ont une très bonne personnalité. Et juste voilà, prévenir le client que lorsqu'il aura un téléphone, il y aura la possibilité que cette personne ait des TOC. Ça peut être ce type d'exemple. En fait, voilà, voir ce qui. En fait, c'est vraiment prévenir que voilà, le candidat est vraiment très, très bien. Mais voilà, faut juste être prévenu que lorsque le client le rencontre, qu'il y aura voilà, des petits problèmes au niveau de son TOC, mais que ça ne fait pas de lui un mauvais candidat qu'on met sur le côté. D'accord. Et donc, par rapport justement aux jeunes qui arrivent sur le marché, est-ce que vous Ouais. pensez qu'ils sont mieux armés que les autres générations ou moins bien armés? Alors, moi, j'ai envie de dire vraiment, tout dépend de la personnalité. On rencontre des jeunes diplômés qui sont vraiment excellents, qu'on a fait embaucher super rapidement là, en début d'année chez nos clients, même en novembre et en décembre. Donc, en fait, moi j'ai vraiment remarqué que c'était vraiment voilà, en fonction de la personnalité de la personne. C'est vraiment la personne. Voilà, il y a un petit retour. Ok. Oui, non, c'est vraiment en fonction de la personne. Moi, j'ai envie de dire, voilà, si vraiment la personne est top et qui donne vraiment envie pendant l'entretien et qu'il est vraiment motivé, ben lui, il sera vraiment rapidement embauché chez nos clients. En revanche, voilà, si on tombe sur un jeune diplômé qui est un peu perdu, on essaie de le remettre un peu dans le droit chemin, on conseille également. Mais voilà, en fait, il y a vraiment ces deux types de catégories. Mais moi, voilà, récemment, j'ai vu énormément de jeunes diplômés qui étaient vraiment très, très bien et qu'on a fait embaucher très, très rapidement chez nos clients parce qu'ils les ont convaincus. Alors, en tout cas, merci Thomas pour cette présentation. Merci pour ça. Et donc, si jamais vous voulez du coup contacter Thomas, n'hésitez pas à le contacter donc à bessanrecrutement.com. Vous pouvez aller visiter son site. Donc là-dessus, on vous fournira toutes les informations. Vous pouvez également revisionner la vidéo. Donc Thomas avait laissé son numéro de téléphone pour également pouvoir être contacté et son mail. Alors, T.Lelong@recrutement. Ils sont 8 personnes, donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez des besoins de recrutement. Je pense qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui ont besoin d'être recrutés. Et puis, donc, on va passer donc, à l'évaluation. Donc là, Elisabeth vient de vous donner le… Ah, il y avait une dernière question. Oui, pas de souci. Dans ce cas-là, le temps qu'elle s'écrive, parce qu'elle est dans le chat, Okay. on va regarder. Mais donc, Elisabeth, donc, du coup, a mis le questionnaire. Donc, vous avez 10 questions d'évaluation et vous avez également des remarques. Donc là, je parle également pour ceux qui se connecteront ultérieurement et qui vont visionner cet événement. Donc, n'hésitez pas, voilà, justement, à déposer vos remarques, qu'on puisse les transmettre justement au pitcher. Et donc, vous avez de toute façon, voilà, si jamais vous avez du mal à retrouver, donc maintenant, on a vraiment la plateforme sur laquelle vous avez le questionnaire. Donc, je vais repartager. Hop. Et donc, hop, vous avez normalement les liens d'évaluation qui sont un petit peu au-dessus. Donc voilà, vous avez l'évaluation de la startup ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. L'évaluation de la startup de la soirée et puis bien évidemment l'évaluation de la soirée pour qu'on puisse toujours s'améliorer. Vous avez aussi quelques exemples de pitch que vous trouverez dans l'onglet Pitcher. Donc, qui est juste à côté et sur lequel, au final, on va mettre l'ensemble des pitchs. Donc, on a les pitchs dans la salle d'enregistrement qu'on avait et donc, on mettra progressivement les pitchs de nos pitchers qui
qui auront souscrit bien évidemment à l'offre. Sinon, bah, voilà, suivez les événements, comme ça vous verrez l'ensemble des pitchers. Vous avez le lien YouTube qui vous permettra de toute façon d'avoir l'intégralité des pitch nights. Alors, du coup, on va passer donc. Alors, est-ce que du coup le prochain pitcher est arrivé ou pas? Dans un premier temps, il y a une question. Ah, il y a la question. Il y a des jeunes qui ne sont pas diplômés, mais qui sont très bons. Ont-ils des chances? Ont-ils une chance? Ça dépend du niveau d'études. C'est par exemple sur quelle situation ils ont encore 2 ans d'études, c'est ça, et après, ça serait quoi la… À mon avis, c'est le baccalauréat, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Oui, bah, ça dépend en fait aussi de l'exigence de nos clients. Si pendant la recherche des besoins, nos clients nous indiquent, bah, voilà, au niveau de l'étude, c'est pas une préférence. Enfin, qu'il a un bac plus, enfin, qu'il a eu juste un bac plus 3 ou un bac plus 5, c'est pas un souci. Bah, là, oui, bien sûr, ce jeune diplômé aura des chances. Enfin, ce jeune qui n'a pas été diplômé aura ses chances. En revanche, si notre client est vraiment catégorique sur un bac plus 5 d'une école de commerce ou autre, là, on pourra pas forcément aider ce jeune qui aura pas les exigences en termes d'études qui sera demandé par nos clients. En fait, voilà, moi, j'ai envie de répondre à cette question en disant tout dépend du besoin de notre client. Et donc, les autodidactes, par exemple, on voit le ministre du numérique qui, lui, était un Oui. autodidacte. Les autodidactes, est-ce que derrière, ce sont des exceptions pour vous? Ça dépend. Il y a pareil, je réponds aussi pareil par la même question, par la même réponse. Ouais, c'est pareil en fonction du besoin, des exigences de notre client. Si notre client nous dit OK pour quelqu'un qui était autodidacte et qui s'est formé, vous pouvez me l'envoyer, je suis intéressé. Là, c'est bon, il aura ses chances. En revanche, si voilà, si quelqu'un de vraiment expérimenté, qui est vraiment dans le métier depuis très longtemps, et voilà, avec la formation, ça passe pas. Malheureusement, on ne pourra pas forcément aider. Tout dépend voilà, du besoin de notre client. En tout cas, moi aussi, j'aimerais être autodidacte comme ministre du numérique. Il est pas sorti d'HEC, lui, Cédrico? alors je sais pas, il s'est vendu comme autodidacte. Oh, Cédrico, il est Il sorti devait avoir un bon d'HEC. carnet d'adresses aussi. Cédrico est sorti Oui, je pense aussi. d'HEC et Mounir Majoubi est sorti de Sciences Po. Donc, du coup, l'autodidacte, je pense que c'est plus pour essayer pour des raisons électoralistes et politiques. Hein. Nous Oui, avons c'est une autre possible aussi. question. Désolée, nous avons une autre question. Est-il possible pour vous de faire des recrutements pour des étrangers voulant travailler en France? Pareil, c'est aussi, donc tout dépend du client. En fait, ce qu'on demande à notre client, c'est s'ils sont ouverts au changement de statut et s'ils sont prêts voilà, à supporter les charges administratives donc sur toute la demande d'introduction et de changement de visa pour un visa de travail. Ça, en fait, c'est pour les candidats qui sont hors Europe. Si c'est des candidats qui vivent en Europe, il n'y aura pas trop de soucis. En revanche, si on sort voilà, de l'Union européenne, il y a des démarches administratives qui sont mises en place. Et nos clients alors il y en a qui sont catégoriques et qui ne veulent pas du tout de travailleurs étrangers. Au contraire, il y en a qui sont vraiment ouverts à ça, qui sont prêts à supporter les charges administratives liées au changement de statut. En Europe, ce qu'on oublie aussi, c'est par exemple, il y a des programmes Erasmus qui font que les jeunes se déplacent. Aussi, Et oui. par la suite, ces jeunes, en fait, il y a déjà des générations qui maintenant ont un certain âge et qui continuent à se déplacer. Donc, il y a des Portugais qui viennent travailler en France. Bien sûr. Il y a des Français qui partent travailler à Amsterdam ou au Royaume-Uni, enfin peut-être un peu moins avec le Brexit maintenant. Et il y a des mouvements justement de travailleurs qui, par exemple, ceux qui vont à Bruxelles, voilà, des grands diplômés, il y en a beaucoup qui sont partis travailler à Bruxelles ou en Suisse ou en Allemagne. Donc, Ok. Ouais, après, vraiment, tout dépend parce que là, par exemple, là, j'ai fait embaucher une personne qui travaille en Suisse et du coup, qui veut revenir en France. Et là-dessus, il n'y a eu aucun souci pour le faire, au niveau des papiers, sachant que ça fait partie ça fait pas partie de l'Europe, mais voilà, en tout cas,
c'est pas un problème. Oui, mais il Donc parle voilà, français, vraiment, donc il n'y a pas de barrière de langue. Par exemple, un Portugais qui ne parle pas le français, pour trouver du boulot oui, en France, ça va être plus compliqué, même s'il est très fluent en anglais. bien sûr. Après, je dépend. Si moi, demain, j'ai un client qui recherche quelqu'un qui est full English, cette personne aura beaucoup plus de chances que quelqu'un qui est natif français et qui parle un peu anglais. Ça dépend en fait de chaque scénario. Tous les scénarios sont différents. D'accord. Donc, alors du coup, voilà, on a mis ce lien. En tout cas, merci Thomas. On a mis ce lien. Je vous en prie. Là, je vois que voilà, le pitcher suivant donc s'est déconnecté et a eu du mal à se reconnecter. Il reviendra que vers 20h15. Ah, il y a une autre question. Décidément, votre pitch suscite beaucoup de questions. C'est comment gérez-vous des retours négatifs des clients par rapport à vos candidats? Est-ce que en cas de figure, vous remboursez le client? Et comment vous faites après pour gagner la confiance du client? Alors, c'est vrai que nous, on a une clause de garantie qui permet en fait on propose ça aux clients, ça permet en fait sur les 12 premières semaines révolues, donc c'est équivaut à 3 mois, on s'engage à retrouver une personne similaire sur le poste si la personne donc démissionne, enfin quitte l'entreprise, ou si l'entreprise met fin à la période d'essai du candidat. Donc nous on a ça en cas de départ du candidat, donc c'est pas un remboursement, on va dire c'est un avoir sur la prochaine facture. Après, comment on fait pour gérer les retours négatifs? Il faut savoir qu'après, voilà, si le cas de figure se produit, on va dire qu'on n'est pas uniquement, c'est pas nous uniquement les fautifs, sachant que le client, c'est quand même lui à la fin qui a fait la proposition, qui a décidé de valider le candidat. Donc au final, le partage des risques est quand même aussi déplacé. Et comment on fait pour regagner la confiance du client? On s'engage à retrouver une personne similaire sur un poste. Et voilà, on s'engage en fait à respecter cette clause-là. Je pense qu'on est bon au niveau des questions. Oui, très bien. Donc, du coup, alors, le prochain pitcher, je pense qu'on n'attendra peut-être pas jusqu'à ce qu'il arrive, mais on peut toujours le remettre dans une catégorie RHT. Je vais quand même le présenter. Donc, c'est une startup Mid-Tribe, qui est un cabinet de conseil nouvelle génération. Et donc, grâce à leur solution technologique et un business model unique, ils ont accès aux meilleurs spécialistes de l'UX et des product management. Ils les qualifient sur le plan humain et technique et ainsi ils intègrent uniquement des profils correspondant aux attentes, même les plus précises. Donc, on les rencontrera dans un autre événement. En tout cas, merci à tous et puis un grand merci. Voilà, Thomas, votre pitch, il a vraiment suscité voilà, l'intérêt du. J'espère. Ah oui, vu le moment, ça ne m'étonne pas. Ça, tout le monde C'est vrai. va être embauché. C'est vrai. Il faut envoyer les CV du coup. N'hésitez pas à envoyer vos CV en masse. Et puis voilà, pour les startups aussi qui sont en recherche de recrutement, Voilà, exactement. qui font partie du groupement Startup World, on passera aussi le mot. Donc voilà, vous avez aussi des cabinets de recrutement qui sont adaptés à des besoins de start-upers. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Et donc n'hésitez pas aussi à solliciter Bessan Recrutement. Merci. Merci beaucoup pour cet excellent pitch. Je vous en prie, merci. Vous avez été très bien noté. J'espère. Alors, juste avant de nous quitter, donc du coup, quel sera le thème de la prochaine Pitch Night, Elisabeth? Le thème de la prochaine Pitch Night sera l'autotech. Alors, donc l'autotech, c'est vrai qu'on avait eu le plaisir d'avoir des grandes figures du monde Renault et on avait eu énormément, donc la saison passée, malgré les gilets jaunes, enfin tout ça, on a quand même réussi à présenter une voiture, voilà, une voiture autonome. Il y avait également une voiture qui se recharge grâce à une couverture qui se met en fait au-dessus. Donc, c'est comme si vous rabattiez votre capote de voiture et en fait, ça se recharge au niveau électrique. Et donc, on avait eu aussi des solutions de prévention routière. Donc, on va voir finalement dans les nouvelles startups et dans les startups qui répondront présent pour la prochaine Pitch Night que nous réserve le monde des startups au sein de la France, au sein de, voilà,
au sein du monde francophone. Donc, n'hésitez pas voilà, à proposer aussi vos pitchs et de toute façon, on les relayera. Donc, on a voilà, plusieurs grandes marques françaises qui sont toujours à l'affût des nouvelles, voilà, des nouvelles innovations dans le domaine de l'automobile également. Mais Autotech, ce n'est pas que l'automobile. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de startups qui sont dans l'automobile. C'est également tout ce qui est moto. Il y a aussi, voilà, dans Autotech, il y a les camions, donc les cargos, les transports de marchandises. Donc finalement, voilà, c'est plus large qu'on a. C'est vrai qu'il y a même une saison, on avait eu voilà, une société de fret qui permettait justement de trouver des solutions. On avait eu aussi une année, donc une grande entreprise qui fait du recyclage de papier. Je pense qu'en France, il n'y en a pas des masses, donc vous aurez tout de suite le nom, et qui avait montré finalement, grâce aux solutions de géolocalisation, comment ils avaient optimisé la collecte du papier et donc du coup le recyclage du papier. Idem pour une petite PME ce coup-ci qui faisait du recyclage de terre. Donc voilà, on aura d'autres surprises et donc venez nombreux. N'hésitez pas aussi à revoir les Pitch Night passés et n'hésitez pas également à pouvoir évaluer nos startups pour pouvoir faire un retour et pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir aussi d'autres idées sur leur business model. Un retour, c'est toujours positif. Et puis, dans tous les cas, envoyez-nous aussi vos coordonnées. Nous les fournirons aux start-upers qui sont intéressés pour prendre contact avec vous. Une bonne soirée à tout le monde. Donc, voilà, tant pis pour Midtribe, en termes de timing, voilà, on n'est pas dans les clous, mais on vous représentera cette startup ultérieurement et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la Pitch Night spéciale Autotech. Merci beaucoup. Geneviève, elle s'appelle comment la startup, pardon? Midtribe. Alors, c'est Meet, M-E-E-T, un nouveau T, R-I-B-E et c'est .com. Ok, très bien. Merci. Bonne soirée à tous et à mardi prochain. Très grand merci. Au revoir. Salut toi, Elisabeth.